Je termine la séance avec cette proposition. Dans cette proposition, nous avons des propriétés qui seront utilisées un peu plus loin. Donc, la composée de deux applications affines et la partie linéaire de la composée G rond F, c'est la partie linéaire de G, rond la partie linéaire de F. Deuxièmement, donc, la partie linéaire de G rond F, je vais l'encadrer, nous allons utiliser ceci. C'est la partie linéaire de G rond la partie linéaire de F. Si on a une application affine F, alors elle est injective si et seulement si sa partie linéaire est injective. Elle est surjective si et seulement si sa partie linéaire est surjective. Donc, si on combine les deux, une application affine est bijective si et seulement si sa partie linéaire est bijective. Et troisième propriété, si f est une application affine et bijective, alors f-1 qui existe, parce que f est bijective, elle est aussi affine, et f-1 chapeau, donc flèche, donc la partie linéaire de f-1, c'est la partie linéaire de f, le tout inverse, c'est l'inverse de la partie linéaire. Je vais montrer quelques-unes de ces propriétés, parce que elles sont similaires. Donc, pourquoi la composée de deux applications affines et affines, et comment on prouve que G rond F flèche, c'est G flèche rond F flèche. Si, pour montrer que G rond F est affine, bien sûr, on suppose que F va de E vers F, et G de F vers G, entre trois espaces affines. Donc, je prends deux points AB de E, et je vais montrer que l'application qui envoie le vecteur AB sur le vecteur G rond F de A, G rond F de B est une application linéaire. Et ça, ce sera la partie linéaire. Donc, cette application qui a AB donne G rond F de A, G rond F de B, elle est donnée par l'expression suivante. G rond F de A, c'est G de F de A. G rond F de B, c'est G de F de B. Maintenant, par définition, d'après la même propriété, la propriété des applications affines, G de F de A, G de F de B, c'est, donc G de F de A, G de F de B, c'est G, la partie linéaire, de F de A, F de B. Ça, c'était la première définition. Maintenant, pareil, on applique à F affine, la même propriété. La définition. Donc, f de A, f de B, le vecteur f de A, f de B, c'est le vecteur f flèche de AB. Donc, j'obtiens finalement G rond f de AB, qui est une application linéaire. G rond f, la composée de deux applications linéaires est linéaire. Donc, ceci prouve que l'application G rond f est affine, et sa partie linéaire, c'est G flèche rond f flèche. Comment montrer l'équivalence entre f injective et f flèche injective? On va appliquer la définition d'une application injective. Donc, si on suppose que f est injective, et on va montrer que f avec flèche est une application injective. Pour montrer que f, cette application linéaire, est injective, il suffit de montrer que son noyau est égal à 0, ou autrement dit que le noyau est inclus dans 0. Donc, on considère un vecteur U dans ker F. On va montrer que F flèche de U est égal à 0. Maintenant, on va fixons un point O de E et écrivons U, le vecteur U, sous la forme OM, vecteur OM. On a F flèche de OM égale à 0. Ça, c'est mon hypothèse. F de U égale à 0. Je vais écrire F flèche de OM égale à 0. F étant affine, ça c'est F de O, F de M. F de O, F de M égale à 0, donc ça signifie que F de O égale F de M. Le vecteur étant nul, donc l'origine est égale à l'extrémité. F de O égale F de M, mais comme F est injective, donc O égale M, M égale O. Si M égale O, c'est que le vecteur OM égale à 0, c'est que le vecteur U égale à 0. Donc en partant de U dans ker F, nous avons trouvé que U est égal à 0, donc notre application F flèche est injective. Comment faire la réciproque maintenant? Supposons que le
l'application f avec flèche est injective et montrons que l'application affine f est injective. Pour cela, nous allons choisir deux points A et B avec f de A égale f de B et nous allons montrer que A égale B. Si f de A est égal à f de B, c'est que f flèche de AB, qui est f de A, f de B, c'est égal à 0. Mais si f flèche de AB égale à 0, alors le vecteur AB égale à 0 parce que le ker est réduit à 0, f flèche étant injective. AB égale à 0, ceci implique que A égale B, et donc on est parti de f de A égale f de B, on a trouvé A égale B, donc notre application f est injective. C'est similaire pour la surjectivité, les mêmes idées, je ne vais pas refaire ceci. Faisons le dernier point. Pourquoi lorsque f est affine et bijective, alors f-1 est affine, et quelle est la partie linéaire de f-1? On choisit deux points C et D de f, et nous allons voir l'application qui envoie CD sur f-1 de C, f-1 de D. Je vais noter A le point f-1 de C, B le point f-1 de D. Et nous allons montrer que cette application est linéaire. Pourquoi cette application est linéaire? Donc, notre vecteur AB, c'est quoi? C'est qui est f-1 de C, f-1 de D, c'est égal à. A, c'est, donc je vais d'abord introduire f flèche moins 1, parce que c'est une application bijective, rond f flèche. Donc, AB, je vais l'écrire f flèche moins 1 de f flèche de AB. Je sais que f est affine, donc f avec flèche de AB, du vecteur AB, c'est f de A, f de B. Maintenant, f de A, f de B, c'est le vecteur CD, parce que f de A, c'est C, f de B, c'est D. Donc ça, c'est le vecteur CD. Donc, mon application, elle envoie le vecteur AB, CD, pardon, au vecteur AB, donc qui est son image, c'est égal à f-1 de CD. Donc, la partie linéaire, c'est CD donne f flèche moins 1 de CD. Donc, c'est f-1. f-1, je sais qu'elle est linéaire. Donc, mon application f-1 sans flèche est affine et sa partie linéaire, c'est f-1. Ce qui se traduit par cette expression.